Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage donc avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Avant de démarrer cette analyse, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, donc il est vraiment important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Alors, je vous propose de passer en revue la société Prudential Financial, donc qui est une compagnie d'assurance diversifiée, et ça c'est un point qui est très important. Donc l'activité du groupe, elle s'organise autour de 4 pôles. Un premier pôle donc, qui est l'assurance vie, donc assez classique. Ensuite, un second pôle, tout ce qui est gestion de portefeuille. Un troisième pôle qui est très important, on va y revenir, donc qui est la gestion de fonds communs de placement. Et un quatrième pôle donc, qui est la prestation de services immobiliers. Donc à savoir que la majorité de son chiffre d'affaires est généré aux États-Unis et au Japon, un peu comme Aflac en fait, un de ses concurrents. Et le Prudential, donc, il faut le savoir, est la deuxième compagnie d'assurance vie aux États-Unis. Elle a principalement 3 concurrents, bon, elle en a certainement d'autres, mais j'en ai noté 3. Donc il y a MetLife, symbole MET, Aflac, donc symbole AFL, et T. Rowe Price, donc un asset management, symbole TROW. Je profite de cette vidéo pour remercier X3L0-1, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Donc il m'a demandé il y a quelques jours de passer en revue entre autres cette société, donc PRU qui est ici. Donc merci à toi, donc je connaissais pas cette société, donc j'ai encore appris beaucoup de choses. Et comme d'habitude, si vous souhaitez que je passe en revue une société en particulier, vous me laissez simplement un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, il faut savoir que je ne suis pas actionnaire de Prudential, mais ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous montrer, donc de partager avec vous mes positions sur la société Aflac, qui est à peu près le même métier en fait que Prudential. Alors le symbole de Prudential, c'est PRU du secteur de la finance. J'ai mis aussi dans l'industrie de l'assurance, mais bon, ils font aussi de l'asset management, il faut le savoir. Donc, alors, le dividende actuellement est à 4,26%, donc un dividende assez intéressant. Je considère que son dividende est sécurisé, on va y revenir par la suite. Son payout actuellement est vraiment très bas, il est à 32%. Donc, à savoir que le titre actuellement se négocie autour de 108$ et on est sur une capitalisation boursière de 42 milliards de dollars. Alors, jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre. Donc, on constate que le rendement actuel du dividende est supérieur de 7% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que son rendement actuel est à 4,26%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,97%. Je l'ai noté ici. Donc, ensuite, au niveau du PER, donc, on constate que son PER est légèrement au-dessus par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc, Prudential a un PER de 9,1, alors que sa moyenne sur 5 ans donc, est estimée à 7,9. Par contre, si on compare donc le PER de Prudential avec le PER du secteur financier aux États-Unis, on constate que Prudential est quand même, son PER est quand même inférieur puisque le PER du secteur aux États-Unis est à 12,3. Donc il y a quand même un écart qui est assez important. Moi, ce qui me fait penser actuellement, c'est que je pense que Prudential est plutôt bien pricé par le marché. Donc, et ce qui me laisse penser qu'il y a quand même un point d'entrée intéressant si demain je devais investir dans cette société. Alors au niveau de l'historique du cours, on constate que Prudential a super bien performé sur les 12 derniers mois, puisqu'ils ont pris quand même 54%, donc très belle performance. Ils ont même surperformé donc, le S&P 500 qui a pris que 32%. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo. Le S&P 500 est vraiment supérieur à Prudential, puisque le S&P 500 a pris 245%, alors que Prudential a pris que 83%, allez, on va dire 84%. Donc là, il y a quand même un écart qui est important. À noter aussi qu'il n'y a jusqu'à présent jamais eu de split de titres chez Prudential. Donc, d'une manière générale, c'est vrai que là, j'ai mis orangé. Pourquoi ? Parce que sur 10 ans, c'est vrai qu'il y a quand même un écart assez important avec le S&P 500. Alors, jetons un coup d'œil sur le dividende. Donc, ça fait 12 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 12 ans qu'il verse un dividende croissant. Donc, c'est quand même une belle performance. Sur les 10 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 14% par an. Donc, c'est quand même très soutenu. Donc, sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été de 13% par an. Et par contre, ils ont fait le service minimum cette année, puisqu'ils ont augmenté leur dividende de 4,5%. Donc c'était en février 2021. Je dis service minimum comparé donc à ces belles augmentations qu'il y a eu dans le passé. Sinon 4,5%, c'est toujours au-dessus de l'inflation. Donc moi ça me va bien.
Donc au niveau du coupon, donc c'est un coupon assez classique, trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel donc est à 4,60 $. Et si vous souhaitez bénéficier de la prochaine distribution de dividendes, c'est pas trop tard, donc c'est prévu donc pour le 16 septembre, donc il faudra être actionnaire avant le 23 août. Donc à savoir qu'au niveau des crises, hein, comme le montre le graphe, hein, donc il y a eu une réduction en fait du dividende pendant la crise donc financière entre 2007 et 2009, donc ça c'est un point de vigilance. Et par contre, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes pendant la crise du Covid en 2020. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au sujet des indicateurs financiers, donc on a le payout qui est très bon, actuellement il est à 32%, donc il prévoit une petite augmentation du payout à 39%, mais bon ça reste quand même excellent. Le bénéfice par action, on est sur une tendance positive comme on peut le voir, donc RAS. Le chiffre d'affaires, même si ça végète un peu, mais on est quand même dans une croissance positive, donc rien à dire. C'est la dette sur capital, j'ai mis un point de vigilance. Bon, c'est vrai que la tendance elle est quand même positive dans la mesure où ils baissent en fait leur dette sur capital chaque année, donc il faut quand même le noter, mais bon, pour l'instant, elle est quand même encore élevée, donc c'est la raison pour laquelle, pour moi, ça reste quand même orangé à ce niveau-là. Alors, le gros point positif de cette analyse, c'est la projection du revenu passif. Si demain, j'investis 1000 $ dans Prudential, je sais que la première année, ça va générer 41 $ de revenus passifs. Donc ensuite, en 2031, cet investissement de 1000 $ va générer 153 $ de revenus passifs, ce qui est déjà beaucoup, je trouve, sur 10 ans. Et en 2041, donc cet investissement de 1000 $ va générer 568 $ de revenus passifs. Imaginez, c'est énorme. En règle générale, on est toujours autour de 150, 250 $, mais pas ces montants-là, c'est assez rare. Donc vraiment très belle performance. Donc s'ils arrivent à maintenir une croissance de dividendes de 10%, donc c'est ce que j'ai mis dans la bécane, avec donc la règle qui est de réinvestir systématiquement donc ces dividendes dans des nouvelles actions de PRU. Donc on peut s'attendre donc à un revenu passif de 568 $ par an à partir de 2041. Donc bon, inutile de vous dire que là je suis très très content de ce résultat, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis donc un petit drapeau vert, donc vraiment superbe perf. Alors lorsque j'ai analysé Prudential, j'ai noté plusieurs points positifs. Le premier, sans surprise, hein, c'est quand même son dividende qui est supérieur à 4%. Ensuite, on vient de le voir, donc une projection du revenu passif sur 20 ans qui est exceptionnelle, hein, on est quand même supérieur à 500 $, donc c'est rare, il faut quand même le noter. Ensuite, on l'a vu aussi, donc des solides indicateurs financiers, entre autres le payout qui est à 32%, donc qui nous sécurise en fait le dividende. Ça, quand vous êtes un investisseur long terme qui investit justement pour avoir un rendement donc sur dividende, donc ça c'est vraiment le Graal, un payout à 32%. Ensuite, à noter aussi un programme de rachat d'actions continu depuis 10 ans, il faut le savoir, donc ce qui permet quand même de booster le titre, donc ça c'est un point positif. Un autre point que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils ont un meilleur bilan en fait depuis la crise de 2009. Donc on l'a vu en 2007-2009, ils ont quand même beaucoup souffert, ils ont même réduit en fait leurs dividendes. Mais il faut savoir qu'il faut le reconnaître, depuis en fait PRU a une approche quand même beaucoup plus conservatrice de l'investissement, et ça me parle, puisque moi j'ai à peu près la même approche, et on le voit aussi dans leurs résultats financiers, ils ont quand même de bien meilleurs résultats financiers depuis la crise de 2009. On ne le dira jamais assez, mais Prudential, c'est une société d'assurance, mais aussi un gestionnaire de fonds. Il faut savoir qu'en 2020 et 2021, 100% de leurs fonds ont dépassé leur indice de référence. Ils sont même meilleurs actuellement que T. Rowe Price, donc c'est assez dingue. Donc c'est clair que c'est un levier de croissance important dans l'avenir, dans les 5-10 ans. Donc je pense qu'ils vont beaucoup développer cette activité. Ils en parlent déjà en fait dans leur rapport annuel, donc c'est vraiment un point aussi très positif à mon sens. Alors pour finir, je considère que Prudential est un investissement adapté pour un investisseur proche de la retraite et pour ceux aussi qui ont une approche conservatrice de l'investissement. Alors comme d'habitude, hein, si vous considérez que j'ai zappé un point qui vous semble important, donc je vous invite dans ce cas-là à me laisser un commentaire, je serai toujours ravi de pouvoir échanger avec vous. J'ai aussi noté plusieurs points de vigilance. Le premier, sans surprise, donc c'est la réduction du dividende pendant la crise financière de 2007-2009. Ça, j'aime moyen. Vous savez que j'aime bien, moi, traquer les entreprises et la distribution de dividendes pendant les crises.
Et là, c'est clair qu'il ne marque pas des points. Le second point de vigilance, donc c'est cette industrie donc, de la banque et des assurances est exposée aux fluctuations des taux d'intérêt. Donc, c'est pas nouveau actuellement. Donc, on a un taux d'intérêt qui est très bas, proche de zéro. Donc, ça dessert en fait ce secteur. Mais dès lors que le taux d'intérêt va augmenter, donc théoriquement, les profits devraient aussi monter. Autre point de vigilance, donc c'est le niveau de la dette qui est à surveiller. Je vous rappelle que Prudential donc, a un taux d'endettement quand même qui est relativement élevé, même si depuis maintenant 5-6 ans, la dette tend à diminuer. C'est quand même un point positif, mais pour l'instant, bon, je considère que la dette est quand même assez élevée, donc c'est la raison pour laquelle c'est un point à surveiller. Le dernier point de vigilance, il faut savoir que les gestionnaires d'actifs, tout comme T-Rock ou BlackRock, impliquent un risque de volatilité du marché. Donc ils ont un bêta quand même à 0,98, donc ce qui signifie qu'ils copient en fait à la hausse ou à la baisse les performances du marché. Donc c'est aussi, à mon sens, un point qu'il faut quand même retenir. Alors pour conclure, je considère que le prix de Prudential est actuellement attractif. Il y a vraiment des points d'entrée intéressants si demain je devais investir dans cette société. Par contre, au niveau du potentiel de croissance du titre, moi j'y crois pas trop. La société elle a même pas pris 90% sur les 10 dernières années. Donc moi je demande à voir, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sociétés bien plus intéressantes si demain je devais investir dans une société pour la croissance du titre, ça c'est clair. Au niveau de la sécurité du dividende, je considère que le dividende est vraiment très sécurisé, donc il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. La projection du revenu passif, je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment exceptionnel, donc il y a vraiment plein de choses positives quand même pour cette société d'une manière générale, pour un investisseur conservateur qui cherche le rendement. Alors, comme convenu, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Aflac, mais avant de démarrer sur Aflac, donc je vous informe que je vais intégrer Prudential dans ma watchlist. Parce que je considère que Prudential correspond en fait à mon profil d'investisseur, donc à un investisseur long terme, donc avec une approche assez conservatrice de l'investissement. Donc voilà. Donc je vous dirai, je vous en dirai un peu plus quand est-ce que je passerai à l'achat, mais bon, c'est pas prévu pour maintenant. J'espère sur la fin d'année, mais bon, je vous tiens au courant de toute façon. Alors concernant Aflac, donc à savoir que j'ai actuellement 100 titres, donc j'ai pour une valeur marché de 5 500 $. Donc j'ai actuellement, j'ai déjà touché 95 $ de revenus passifs, donc ce qui est pas mal. Donc j'ai une plus-value latente actuellement de 39%, donc c'est vraiment une belle plus-value latente. Donc ça correspond à 1500, à un peu plus de 1500 $. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Aflac. Mes premiers dividendes que j'ai touchés chez eux, c'était donc l'année dernière, donc au mois de juin. Donc voilà, et les derniers que j'ai touchés, c'était au mois de juin donc, de cette année. Donc pour 33 €, le premier dividende, c'était 3 €, donc une belle évolution aussi. Écoutez, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, alors j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo, c'est toujours important pour m'encourager déjà à continuer à faire ce type de vidéo et aussi pour soutenir la chaîne. Et donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit, donc il faut en profiter. Écoutez, je vous dis plein de bonnes choses, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout bon trade, au revoir.